Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons aborder la fonction EQIF et la fonction index. Alors précédemment nous avons vu au sein de cette chaîne Excel Coaching les fonctions décalées et avant ça nous avons également abordé les fonctions recherche V, recherche H. Bref, nous avons déjà parcouru toutes les fonctions de recherche piliers et importantes de maîtriser si vous souhaitez être à l'aise dans la recherche des données dans vos classeurs Excel. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec la fonction EQIF et index qui sont également deux fonctions de recherche assez particulières et dont la combinaison permet de résoudre des problèmes beaucoup plus complexes de gestion ou des problèmes que des simples recherches V ou H ou recherche ou cherche ne permet pas de résoudre. Alors pour le cas, j'ai préparé dans ce fichier Excel que je laisse en téléchargement dans la description, que je vous invite de télécharger afin de passer à l'action en même temps que moi. Nous avons donc une base plutôt simple des employés avec les matricules en première colonne, le nom et le salaire net. Donc ne vous fiez pas à la taille petite des données, mais il faut bien comprendre que généralement sur Excel on travaille sur de vastes bases de données et si on a compris le principe d'une fonction, comment elle marche, on sera capable de l'utiliser lorsqu'on sera dans un cas beaucoup plus complexe avec de vastes bases de données. Le principe reste le même. Bien, nous souhaitons donc dans l'exercice retrouver déjà la position du salarié Denis. Donc, nous avons une liste déroulante au niveau des noms où nous allons choisir le nom de l'employé et nous souhaitons retrouver sa position dans la base de données. Ensuite, nous souhaitons retrouver le matricule de Denis. Une fois que nous avons retrouvé Denis à la 5e ligne de notre tableau, nous allons donc retrouver son matricule qui se trouve à la gauche. Vous savez, la fonction recherche V fonctionne lorsqu'on veut faire la recherche vers la droite. Donc l'élément à rechercher doit être au bout du tableau et on effectue la recherche vers la droite. Vous ne pouvez pas utiliser la recherche V pour retrouver le salarié Denis et venir lire son matricule. Donc pour venir lire le matricule, donc, on va utiliser la fonction index. Et puis pour finir, nous allons donc voir comment utiliser la fonction EQIF combinée à la fonction index pour retrouver le salaire de Denis. Donc c'est le même principe. Donc voilà l'exercice. Le cas pratique, il est assez simple. Je vous invite de pratiquer simplement afin de maîtriser les arguments de ces fonctions EQIF et index. Et voilà, vous allez voir comment ça va vous permettre de gagner en temps dans vos recherches beaucoup plus complexes dans votre cadre professionnel. Donc si vous arrivez nouvellement sur la chaîne Excel Coaching, je vais vous inviter de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun tutoriel que nous partageons régulièrement au sein de cette chaîne Excel Coaching. N'hésitez pas également de me laisser un pouce bleu afin de référencer la chaîne et de nous encourager. Voilà, je serai très ravi de vous lire également en commentaire vos avis, vos retours d'expérience ou alors les problèmes ou les thématiques que vous souhaitez que j'aborde dans des prochains tutoriels. Alors, sans plus tarder, c'est parti pour notre cas des fonctions EQIF et index après le jingle. Alors, nous souhaitons donc retrouver la position de Denis dans ce tableau, dans notre base de données et nous allons donc utiliser la fonction EQIF. Donc, si vous avez donc compris, la fonction EQIF permet de retrouver la position d'un élément dans une plage de données. Donc, par exemple, si je dis égal, EQIF, je commence à saisir, je vois la fonction, je double-clique ou j'utilise la touche tabulation pour sélectionner la fonction EQIF. Ensuite, quelle est la valeur cherchée? Les arguments sont plutôt simples. Quelle est la valeur cherchée? Ensuite, quel est le tableau dans lequel on recherche et voilà, si on a un type de retour, on va préciser si on veut retrouver
exactement Denise, donc la valeur exacte de Denise, afin de définir sa position dans la table. Donc, quelle est la valeur que nous cherchons? C'est Denise. Je viens sélectionner ici E8 où Denise se trouve. Ensuite, point virgule. Quelle est la table de recherche? Denise est bien dans la colonne des noms. Je choisis comme ceci. Voilà, je peux choisir comme ceci. J'ai choisi toute la feuille. Bien évidemment, Denise sera à la 6e colonne. Mais par contre, si je choisis à partir d'ici, à partir du premier employé, on va se retrouver à la 5e colonne. Donc, on va prendre ce cas. C'est pourquoi on avait déjà nommé cette liste nom. Donc, pour pouvoir utiliser le nom pour identifier la liste des employés dans notre formule Excel. Donc, point virgule, c'est l'intérêt d'utiliser les noms dans des formules. J'ai fait également un tutoriel sur cette chaîne que je vous invite de retrouver, comment nommer des cellules et comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour rendre nos formules beaucoup plus souples et faciles à interpréter plus tard. Donc, ensuite, quelle est la correspondance exacte? Donc, recherche-moi exactement D-E-N-I-S, Denis. Donc là, je vais dire 0 pour correspondance exacte et je ferme la parenthèse, donc je valide entrée. Donc, il nous fait comprendre que Denis se trouve donc à la 5e ligne de la liste du personnel. Ok, ensuite, je vais retrouver le matricule de Denis. Donc, vous avez compris, la fonction EQUIF, elle est simple, elle permet simplement de renvoyer la position d'un élément dans une plage de données. Donc, c'est très simple. Vous pouvez avoir des éléments que vous souhaitez rechercher. Si vous souhaitez savoir leur position dans une vaste base de données, vous utilisez la fonction EQUIF. Alors, à côté, on a la fonction index qu'on va plutôt utiliser pour lire une donnée qui se trouve à l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Donc, voilà une ligne. Voilà une ligne, par exemple, contrôle, et voici une colonne. Donc, si je souhaite lire à l'intersection de cette ligne, je peux utiliser donc la fonction index. Et alors là, ça devient très puissant pour pouvoir rechercher des données. Donc, on peut avoir des données, peu importe où c'est situé. Une donnée est toujours située à l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Donc, on peut effectuer donc une recherche pour pouvoir aller lire une information précise dans notre base de données. Et c'est pourquoi la fonction index, elle est assez puissante, mais malheureusement beaucoup méconnue et très peu utilisée par les utilisateurs Excel parce qu'ils ont peur d'apprendre à l'utiliser. Nous allons donc démystifier cette peur au sein de ce tutoriel. Donc, la fonction index donc permet de lire à l'intersection d'une ligne et d'une colonne un élément. Donc, si je veux lire le matricule qui se trouve ici, c'est bien à la colonne A. Voilà. Contrôle et à la ligne 6 de la feuille de calcul. Mais par contre, ça se trouve à la colonne A, bien évidemment à la première colonne, mais à la 5e ligne de notre tableau, de notre base de données. Donc à ce niveau, c'est la 5e ligne. Donc, alors je vais donc utiliser la fonction index égale index tabulation. Voilà, quelle est la matrice? Voici ma matrice. Ok, voilà ma matrice, point virgule. Quel est le numéro de ligne? Le numéro de ligne, c'est 5. Donc, voici le numéro de ligne, c'est où Denis se trouve. C'est bien le matricule de Denis que je souhaite lire. Donc, je viens simplement sélectionner cette case où il y a 5. Donc, point virgule. Ensuite, quel est le numéro de colonne? C'est la première colonne de ma matrice. Donc, 1. Et je ferme la parenthèse, je valide entrée. Donc, on retrouve bien mat 07, c'est le matricule de Denis. Donc, si je fais varier mon élément ici, Gaëtan est à la 8e ligne de la base des salariés et à le matricule mat 09. Donc, voici comment utiliser les fonctions EQUIF et index. Voyons donc ensuite comment les combiner pour pouvoir résoudre une autre situation beaucoup plus complexe. Bien, nous souhaitons maintenant donc retrouver le salaire de Denis. Ok, donc on va dire égal. On va utiliser la fonction index qui permet de lire à l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Donc nous souhaitons lire à l'intersection de la 5e ligne, et de cette colonne salaire. Donc voici, nous souhaitons lire. Vous voyez qu'on va utiliser la formule index simplement. Donc ok, je reviens donc dans ma formule. Je vais dire index, tabulation, la matrice. Ok, j'ai ma matrice. D'accord, point virgule. Le numéro de ligne, c'est 5. C'est 5. Denis est à la 5e ligne. Je dis 5.
point virgule. Le numéro de colonne, c'est 3. Le salaire net se trouve à la troisième colonne de la matrice ou de la table sélectionnée. 3 et je ferme la parenthèse, je dis entrée. On a bien 160 000. Donc, voici comment on peut utiliser la fonction index. Mais maintenant, si je fais varier le nom ici, je dis Eliane par exemple, j'aimerais faire varier également le salaire. Donc, il faut donc faire varier la ligne dans la table, dans la formule index. Il faut faire varier la ligne. Donc, si je reviens dans ma formule là, voici ma matrice, il faut faire varier le numéro de ligne. C'était 5, là c'est fixe. Donc, comment faire varier? Donc, je vais utiliser la formule EQUIF qui va retrouver donc la position de Eliane dans la base que je viens de sélectionner. Donc, je vais donc simplement dire EQUIF. Et voilà la formule EQUIF. Je sélectionne tabulation. Voilà quelle est la valeur cherchée. C'est Eliane, là, point virgule. Où est-ce que je recherche Eliane? Dans la colonne des noms, là, point virgule. Qu'est-ce que je souhaite lire? La correspondance exacte. Voilà, 0. Je ferme la parenthèse pour la formule EQUIF. Et naturellement, donc, je viens donc de combiner EQUIF dans index afin de faire varier le numéro de ligne à lire dans la formule index en fonction du salarié sélectionné. Donc, c'est assez simple. Si vous ne vous retrouvez pas, je vous invite donc de suivre, de mettre pause et de reprendre à plusieurs essais et vous allez maîtriser cette fonction index et EQUIF et comment les combiner. Donc, pour quelqu'un qui maîtrise, il va aller directement. Je vais reprendre égale index, tabulation. Je souhaite lire dans cette matrice. OK, dans cette plage de données, point virgule, le numéro de ligne du salarié choisi. Donc, EQUIF, voilà. Valeur cherchée, c'est Eliane, point virgule. La table de recherche, c'est la liste des noms, point virgule. Correspondance exacte 0. Je ferme la parenthèse pour la fonction EQUIF pour retrouver, pour faire varier dans la fonction index le numéro de ligne du salarié. Point virgule maintenant pour revenir filer ma formule index. Là, j'étais en train de définir le numéro de ligne. Point virgule dans le numéro de colonne, je souhaite lire les salaires qui se trouvent à la troisième colonne. Et là, je ferme la parenthèse, je dis entrée. Donc voilà, il a retrouvé Eliane et on peut donc faire varier simplement les employés là et on retrouve l'élément. Donc voici comment on peut utiliser la fonction index. C'est une fonction de recherche assez puissante, vous l'avez vu d'ailleurs, que je vous invite à bien prendre en main si vous souhaitez être au top de l'analyse des données ou des recherches des données sur Excel. Alors, si le tutoriel vous a apporté une réelle valeur ajoutée, n'hésitez pas de le partager, de laisser un pouce bleu, voilà, pour encourager la chaîne et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. C'était Hervé Njoya, promoteur du programme Excel Pro Academy. Alors, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.